Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui dans cette vidéo, tu vas apprendre à déterminer l'équation cartésienne d'une droite. Nous allons essayer d'expliquer ceci de la manière la plus simple possible à travers un exercice d'application. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. On commence donc directement avec l'exercice. Déterminer une équation de la droite D passant par les deux points donnés. Nous avons donc le point A avec ses coordonnées, le point B. À la question B, nous avons les coordonnées du point C et les coordonnées du point D. On passe donc directement à la résolution. Nous avons donc le point A qui a pour coordonnées moins 3, 5 et le point B qui a pour coordonnées moins 1, 2. Il est question de déterminer l'équation de la droite D passant par le point A et le point B. Donc en d'autres termes, on veut déterminer l'équation de la droite AB. Or, pour déterminer donc l'équation de la droite AB, on va déjà déterminer un vecteur directeur de la droite AB ou bien de la droite D. Un vecteur directeur de cette droite, on va l'appeler par exemple U, sera tout simplement égal au vecteur AB. Donc, le vecteur AB est un vecteur directeur de la droite AB. Or, pour calculer ceci, on applique tout simplement donc les coordonnées de la formule suivante, x de B moins x de A, y de B moins y de A. En remplaçant donc ceci, en calculant, on aura donc x de B. X de B, on voit ici que c'est moins 1. On aura ici moins 1, moins x de A. X de A, on voit que c'est moins 3. Donc on ouvre bien la parenthèse, on met bien moins 3. Ensuite, y de B, on voit que c'est 2. Moins y de A, on voit que y de A ici c'est 5. Donc on remplace donc moins 5. Et on va donc calculer ici. Moins multiplié donc par moins, ça va nous donner plus. Donc on aura ici moins fois moins 3, ça nous donne plus 3. Donc ici, on aura moins 1 plus 3. En calculant tout simplement donc moins 1 plus 3, ça nous donne 2. Et en calculant ici, moins 2 moins 5, ça nous donne tout simplement moins 3. On peut donc dire que notre vecteur U, qui est tout simplement dans le vecteur directeur, donc, qui est AB, donc le vecteur directeur de la droite qui est dans U, qui est notre chose que le vecteur AB, aura pour composante tout simplement ici 2 et moins 3. On a donc déjà trouvé un vecteur directeur de la droite, qui est autre chose que le vecteur AB. On va déjà savoir que l'équation cartésienne d'une droite s'écrit sous la forme AX plus BY plus C égale à 0. Donc voici comment on écrit dans l'équation cartésienne d'une droite telle que un vecteur directeur de cette droite-ci qu'on a vu, qu'on a appelé par exemple U, c'est tout simplement donc moins BA. Donc, une fois qu'on a l'équation cartésienne d'une droite qui s'écrit comme ceci, voici comment s'écrit un vecteur directeur de cette droite. Or, nous venons déjà de trouver le vecteur directeur de cette droite-ci qui est tout simplement donc 2 et moins 3. Donc, ici, on a donc le vecteur directeur U que nous avons trouvé qui est tout simplement 2 moins 3. Donc, égalité de deux vecteurs. Égalité de deux vecteurs ici, ça veut dire que moins B sera égal à 2. Donc ici, on a donc moins B sera donc égal à 2, ce qui veut dire tout simplement que B est tout simplement donc égal à moins 2. Et ici, égalité de deux vecteurs A sera donc égal à moins 3. Donc, notre permet de dire que A est égal à moins 3. Une fois qu'on a donc compris ceci, on a donc trouvé A, on a donc trouvé B. Il suffit de remplacer A et B dans l'équation cartésienne de la droite. Et notre droite devient tout simplement ici A qui est donc moins 3, donc on aura moins 3x, plus B, donc plus BY plus B, nous venons de voir que B c'est moins 2, on remplace donc par sa valeur, donc moins 2, Y, donc on a donc moins 2Y plus C égale à 0. Voici donc l'équation cartésienne donc, de notre droite. Tout ce qu'il reste à faire, c'est de trouver dans le coefficient donc, de C. Or ici, pour trouver C, on va se servir donc soit du point A ou bien du point B pour trouver dans le coefficient de C.
Parce qu'on a dit que notre droite passe par le point A et le point B, c'est-à-dire la droite A et B. Donc, on peut utiliser le point A ou bien le point B pour déterminer donc le coefficient C. Si on prend par exemple le point A ici, notre point A, on a vu que c'est de coordonnées moins 3, 5. Ça veut donc dire que le point A appartient tout simplement donc à la droite. On va donc remplacer A ici, les coordonnées X de A ici passent à valer dans l'équation. Donc on va remplacer X ici par moins 3. On aura donc ici moins 3 multiplié donc par moins 3. Donc on a remplacé X dans l'équation par sa valeur qui est donc moins 3. Le Y ici c'est tout simplement donc 5. On va remplacer par sa valeur. Donc on aura moins 2 multiplié donc par 5 plus C sera donc égal à 0. Une fois qu'on a ceci, on va donc calculer moins 3 multiplié par moins 3, ça nous donne plus 9. Donc on aura donc plus 9. Ici, on va donc calculer moins 2 multiplié par 5, ça nous donne moins 10. Donc on aura moins 10 plus C égale donc à 0. On va donc calculer 9 moins 10, ça nous donne moins 1. On aura moins 1 plus C égale à 0. Ceci nous permet de dire que C sera donc égal. Le moins 1 traverse donc l'égalité pour aller à droite, ça devient tout simplement donc plus 1. D'accord? Le moins 1 traverse pour aller ici, ça devient plus 1. Donc C est égal à 1. Une fois qu'on a donc trouvé la valeur donc de C, on peut donc venir tout simplement dans notre équation de tout à l'heure. On va remplacer ici C par sa valeur qui est donc 1. On remplace donc dans l'équation, dans notre équation, l'équation donc de la droite D. Comme nous avons demandé de chercher, qui n'est autre chose que l'équation de la droite AB. Son équation, c'est tout simplement moins 3x, moins 2y, plus c, c'est-à-dire plus 1 égale à 0. Donc, on peut donc encadrer tout simplement dans notre résultat. Donc, voici l'équation de la droite D, ou encore l'équation de la droite AB que nous avons donc trouvé ici, telle que, comme nous avons dit, on a trouvé C qui est donc 1, on est venu tout simplement ici remplacer par sa valeur et ça nous a donné tout simplement dans l'équation de notre droite. Donc voici comment on détermine l'équation cartésienne d'une droite. On passe donc avec la question C. À la question C, on veut donc qu'on détermine toujours l'équation de la droite D. D'accord, passant par les points C et D. Dans d'autres termes, on veut trouver l'équation de la droite CD. Ok, nous allons vous laisser ceci comme toujours un exercice d'accord de consolidation. Vous allez nous trouver tout simplement dans l'équation de la droite D, c'est-à-dire l'équation de la droite CD. Donc vous allez trouver l'équation de la droite D, qui est tout simplement l'équation de la droite CD. Vous allez nous laisser tout simplement dans, vos réponses en commentaire et nous allons vérifier si vous avez donc trouvé. Ceci nous permet de savoir que vous avez bien compris l'exercice et que vous avez suivi la vidéo jusqu'à la fin. Ok, donc n'oubliez pas de laisser vos réponses en commentaire. Nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches amis et d'activer donc la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.